Bon, je ne sais pas si vous connaissez Pas Vegan, mais il n'est pas vegan. Non, aujourd'hui on va parler d'écologie, parce que dans cette dernière vidéo, il parle d'écologie, et c'est d'une médiocrité abyssale. Ça va être intéressant, car nous allons pouvoir débunker une ribambelle d'arguments tous plus communs et plus nuls les uns que les autres. Et vous allez voir qu'il y a des leçons à tirer de sa contre-performance intellectuelle. Commençons. Depuis quelque temps, les écolos se montrent très créatifs pour manifester. Je précise qu'on parlera d'écologie dans un sens plus général. Je sais que j'ai fait des vidéos sur l'écologie scientiste, biocentriste, mais là on va simplement considérer que l'écologie, c'est protéger l'environnement ou les ressources naturelles. Ah oui, petite parenthèse, je tourne cette vidéo en mangeant une excellente raclette pour la dédier à un grand intellectuel qui nous a sorti un thread, 29 tweets sur l'empreinte carbone de la raclette, qui nous a valu un bon nombre de véganes qui se sont vantés des mérites de leur fausse raclette, faux fromage et fausse viande, parce que c'est vrai que manger des aliments ultra transformés de l'agro-industrie, c'est ça qui va sauver la planète. Premier écueil, il se base sur des impressions et non sur des faits chiffrés. De façon générale, les laits végétaux ont un bilan carbone moindre que les laits animaux, et même si on a peu d'études sur les fromages végétaux, il semblerait que leur bilan carbone soit aussi moindre que les fromages animaux. D'ailleurs, remarquez que le fromage pollue plus que le lait, tout simplement parce qu'il faut beaucoup de lait pour faire un fromage. Donc certes, les fromages végétaux ne vont pas sauver la planète, d'ailleurs aucun des commentaires présentés à l'écran ne parlait de sauver la planète. Quel talent de déformateur. Mais actuellement, il n'est pas avéré que les vromages ou les fromages pollueraient plus que les fromages. C'est même l'inverse. Un autre exemple, toujours sur l'alimentation, c'est quand des gens croient qu'une viande locale pollue moins qu'un légume cultivé dans un autre pays. Le problème, c'est que, premièrement, la nourriture qu'on a donnée au bétail n'est pas forcément locale, et deuxièmement, le transport, aussi impressionnant soit-il, c'est pas plus de 10% du bilan carbone d'un produit. Basez-vous sur des faits chiffrés, pas sur des impressions. Analyse, c'est qui les écolos aujourd'hui? On a fait peur à beaucoup de gens avec des images de catastrophes naturelles, en oubliant de préciser que ce genre d'événement existe depuis la nuit des temps, mais cette fois-ci on serait tous responsables. Elles ont toujours existé, certes, il n'empêche que le réchauffement climatique les rend plus fréquentes. Où est le problème? Quand on regarde où sont les écolos, on se rend compte qu'ils sont bien souvent dans les grandes métropoles, voilà, Lyon, Strasbourg, Grenoble. T'as donc ces gens qui vont expliquer à ces gens comment respecter la nature et vivre avec. Incroyable. Est-ce que si tu as un tempérament agressif, bagarreur, ça t'empêche de dire aux autres d'être calme? Non. Il y a deux problèmes avec le raisonnement de Pas Vegan. D'une part, ce n'est pas en critiquant le messager que tu attaques le message. Quand bien même les donneurs de leçons seraient plus polluants, est-ce que leur discours est faux et ne mérite pas d'être suivi? Non. D'autre part, arrêtez avec cette injonction à ne pas faire de leçons. Vous imaginez un élève qu'on ne corrigerait jamais? Il resterait médiocre. Nous sommes tous des êtres perfectibles. Nous pouvons tous apprendre à prendre de meilleures décisions. Mais cela suppose de ne pas prendre les donneurs de leçons comme des êtres qui se croient supérieurs et de ne pas prendre les leçons comme des attaques personnelles, mais bien comme une occasion de progresser. Et puis d'ailleurs, regardons les faits. En moyenne, les urbains émettent moins de gaz à effet de serre que les ruraux. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent moins la voiture, leurs maisons sont moins grandes, donc moins de chauffage. Sans compter qu'ils accaparent moins de surface au sol. Est-ce qu'il faut blâmer les ruraux? Non, ils doivent faire des efforts comme tout le monde, mais ce n'est pas forcément facile. Est-ce que les écolos urbains sont des hypocrites? Non. Encore une fois, Pas Vegan se fourvoie. Et d'après plusieurs médias de grande qualité comme TF1 et Mademoiselle, la viande rendrait sexiste et misogyne. Je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, mais... Bon, il n'a pas lu l'étude en question. Moi je l'ai lu. Elle n'a pas l'air d'être écrite dans un style académique, mais elle parle simplement d'une corrélation entre les hommes qui consomment le plus de viande et ceux qui adhèrent le plus à des propos sexistes. Une corrélation, ce qui ne veut pas dire que l'un cause l'autre. Il peut y avoir une troisième variable, par exemple l'orientation politique, qui favorise l'un et l'autre, en moyenne. Peut-être que cette étude est critiquable, mais Pas Vegan n'est pas fichu de comprendre les notions de base de la statistique. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ça craint. La pollution de la viande, qui consommerait 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande, qui voudrait dire qu'un éleveur a besoin d'une piscine olympique par vache. Donc pour un élevage de 100 vaches, il faudrait 100 piscines olympiques. Sinon les vrais chiffres, si ça vous intéresse, c'est 50 litres pour 1 kg. Alors la statistique des 15 000 litres n'est pas fausse, mais elle n'est pas pertinente, car la plupart de ces litres comprennent l'eau de pluie. Si vous êtes écologiste ou animaliste, arrêtez de la présenter, elle vous décrédibilise. Du coup, certains finissent par se dire qu'ils ne veulent vraiment pas avoir d'enfants et le remplacent par un chien ou un chat. Mais attention, parce que même ça, ils vont finir par vouloir vous l'interdire. Franchement, c'est pas beau. De toute manière, on voit bien la logique avec les écolos. Quand ils maîtrisent pas un sujet, la méthode la plus simple, c'est d'interdire. Même le Tour de France, l'événement le plus médiatisé qui chouchoute leur moyen de transport favori, et ils en veulent pas. Des maires écologistes ont refusé d'accueillir le Tour de France dans leur ville. Je ne sais pas d'où tu en déduis que les écolos veulent l'interdire. Ce n'est pas mon cas par exemple. Mais admettons. Et admettons qu'ils soient contre les animaux de compagnie et pour faire moins d'enfants et tout le reste. C'est quoi ton argument?
C'est bien beau de présenter des idées et de les balayer de revers de la main parce qu'aux yeux d'un citoyen lambda du début du 21e siècle, elles paraissent absurdes. Mais qui te dit que ces intuitions sont fiables? Exemple volontairement provocateur, imagine un youtubeur du 18e siècle qui dirait « Et attendez voir, bientôt ils voudront dépénaliser l'homosexualité. » Dans quelle époque vit-on? Bah oui, c'était une intuition commune à cette époque. Mais on lui dirait « Pourquoi c'est un problème ?» Une intuition à elle seule ne vaut pas grand-chose. Si tu n'es pas capable de la défendre avec des arguments, des faits empiriques, des valeurs morales clairement exprimées et cohérentes, rien ne garantit qu'elle soit fiable. De toute façon, même manger va bientôt être interdit. Agriculture sans pesticides, sans tracteurs, sans irrigation. On retournera à l'Antiquité, tout le monde dans les champs. C'est assez drôle qu'il critique ce système, alors que dans cette vidéo d'il y a 4 ans, tournée avec Ma Ferme Autonome, qui depuis a changé de nom, il en avait une vision plutôt positive. Ah mais j'ai compris, c'était pour critiquer les véganes. Pas besoin d'être cohérent tant qu'il atteint sa cible. Aussi la viande, avec tous les reportages qui cherchent à interdire l'élevage, on importe de plus en plus de pays qui ne respectent aucune de nos normes. Attends. Avec tous les reportages qui cherchent à interdire l'élevage, on importe de plus en plus... Est-il en train de prétendre que les reportages contre l'élevage favoriseraient l'importation de la viande? Et sur quelle base? Sérieusement, c'est le monde à l'envers avec les écolos. On a des gens qui n'ont aucune utilité directe pour la société, par exemple comme nous nourrir ou nous apporter de l'énergie. Utilité directe pour la société. Je pense que cette phrase résume tout ce qui va pas chez Pavegan. On se fiche de ce qui est en dehors des sociétés humaines, on se fiche de l'avenir. Les écologistes ont une utilité indirecte. Si un jour tu étouffes le 20 juillet parce qu'il fait 46 degrés, tu seras bien content qu'il en fasse pas 48. Quand le pétrole aura disparu, tu seras bien content qu'on ait développé des énergies renouvelables ou économisé le chauffage. Alors vous direz que pour l'instant les écolos n'ont pas changé la face du monde. Mais est-ce de leur faute? N'est-ce pas aussi de la faute de gens comme Pavegan qui ne les prennent pas au sérieux et qui refusent catégoriquement de changer de comportement? Et mon Dieu, quel regard restreint. Il n'y a pas que des humains sur Terre. En arrivant sur Terre, vous aviez beaucoup plus de chances d'être un animal sauvage que n'importe quel humain. Le but, c'est pas d'être utile pour la société, c'est d'être utile tout court. Du point de vue d'un animal sauvage, les écolos sont des gens bien utiles. Surtout si c'est un écologiste scientiste. En voulant faire la leçon à ceux qui justement sont les vrais acteurs de l'écologie et du monde de demain, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, tous ceux qui participent activement et positivement à la vie humaine. Si son propos c'est que les travailleurs doivent s'emparer des enjeux écologiques, évidemment, mais ce ne sont pas les seuls. On a aussi besoin de gens pour médiatiser ces enjeux, pour militer, pour nous donner des coups de pied aux fesses. Est-ce que si on enlevait les écolos, les agriculteurs deviendraient spontanément éco-responsables? Pas si sûr. On a besoin de tout le monde. Et ce que fait Pavegan, c'est pas de rassembler les gens, c'est de les éparpiller. Bien évidemment, on peut tout à fait apprendre à être plus responsable sans partir dans des extrêmes absolus. Alors je le vois venir, l'appel au juste milieu. Sauf qu'il faut choisir ce qui est juste, pas ce qui est au milieu. Le réchauffement climatique par exemple, qui je le précise, n'est pas le seul enjeu écologique. Il comprend deux scénarios extrêmes, le RCP 2,6 et le RCP 8,5. Donc pour être modéré, il faudrait choisir le scénario RCP 6 et se retrouver à plus 3 degrés d'ici la fin du siècle? Non, c'est stupide. Pour prendre la meilleure décision, il faut comparer les effets positifs et négatifs de chaque option par rapport aux autres. Est-ce que le confort qu'on tire à voyager 3 fois plus vite en avion qu'en train justifie qu'on émette 30 fois plus de CO2? Ça pourrait se discuter, mais faisons simple. Est-ce que ça vaut le coup de gagner quelques heures de votre vie tout en contribuant à un phénomène qui va perturber la vie de centaines de générations humaines et de toute la vie sauvage pendant des milliers d'années? Il est raisonnable de penser que non. Et si cela implique la décision extrême de supprimer les vols intérieurs pour le tourisme, soit. Dans le juste milieu, il faut choisir le juste, pas le milieu. Moi je vous le dis, le dernier des trucs que j'abandonne sur l'écologie, c'est la viande. La dernière chose, vraiment. Le cabinet de conseil Carbone 4 a publié un rapport en 2019 qui s'intitule Faire sa part et où on peut lire: parmi les actions individuelles à plus fort impact, le passage d'un régime carné à un régime végétarien voire végétalien est significatif. Il permet de limiter les émissions issues de l'élevage, émissions de méthane par les ruminants, et de la déforestation, déstockage de carbone sous l'effet de changements d'affectation des sols. Il représente à lui seul 10% de baisse de l'empreinte, soit 40% du total de la baisse maximale induite par les changements de comportement étudiés. On a aussi cette étude parue en 2021 qui parle des coûts d'opportunité carbone de l'élevage. Car l'élevage ne fait pas qu'émettre des gaz à effet de serre, il accapare des terres, beaucoup de terres, 70% des terres agricoles mondiales, et par ce biais empêche une partie de la capture de CO2. C'est ce qu'on appelle les coûts d'opportunité carbone. Les auteurs ont estimé qu'en diminuant de 70% la consommation de viande, on pouvait stocker 300 milliards de tonnes de CO2. Et dans un scénario vegan, ce serait 550 milliards de tonnes. Sachant que l'humanité rejette 50 milliards de tonnes par an, on gagnerait 10 ans de lutte contre le réchauffement climatique. Donc on a là des solutions certes pas suffisantes mais extrêmement efficaces. Et même pour une grosse chochotte addicte à la viande comme Pavegan, je ne pense pas que ça réduirait considérablement son confort de vie. Mais même ça, il refuse. Ma question est simple. Si tu n'es pas capable d'accepter ce genre de restrictions, que serais-tu capable d'accepter?
Parce que la grande majorité des mesures écologiques qu'on pourrait envisager seront ou plus difficiles, ou plus coûteuses, ou moins efficaces que celles-là. Ton propos, ce n'est pas qu'il faut être raisonnable, c'est qu'il ne faut pas être écolo. Nuance. Qu'as-tu à nous proposer concrètement après ces 7 minutes de vidéo et ces 700 heures de montage? Rien. Moi non plus actuellement je ne propose rien de concret. Parce que là mon but c'est d'armer mes spectateurs face aux propos stupides qu'on entend dans les médias, dont YouTube et auxquels Pavegan participe. Je me désole quand je vois qu'on n'a jamais vécu dans une telle abondance d'énergie et que certains usent de cette abondance pour faire ce genre de contenu, qu'il n'a jamais été aussi facile d'accéder aux informations et que certains ne sont pas capables de les chercher, qu'il n'a jamais été aussi facile de prononcer un discours face à des milliers ou des millions de personnes et que c'est pour entendre ce genre de bêtises À peu près autant utile que n'importe quel écolo. Ah, je suis mort. C'est lamentable. Mais passons. Quand à l'avenir nous aurons surmonté les crises écologiques, ou peut-être pas, nous regarderons ces petits intrigants d'un œil blasé. Le temps passera. Le pragmatisme et la raison supplanteront le second degré et l'inanité. Le temps passera et ces retardateurs de l'action qui autrefois faisaient rire les esprits frivoles passeront pour des pitres. Le temps fera le tri, et je l'espère, l'intelligence triomphera.